Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au Quotidien. Et dans cette édition, à la présentation de notre journal, c'est Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à tous. Votre invité dans le journal, avec lui, nous allons parler d'une figure emblématique du Mans. Pierrick Bourgault signe un nouvel ouvrage sous forme d'album graphique sur le café du coin de la regrettée mère Lapipe, alias Janine Brunet. On en parle en fin de JT. Et puis dans la suite, Laure, Jean-Yves Breteau, responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa, nous parle d'un rendez-vous à ne pas rater. Le bal de l'amitié le dimanche 6 avril à Mulsanne. Mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce lundi 24 mars, une Coupe du Monde bien sartoise. Et le champion du monde eh bien, vous le verrez dans le reportage. Mais c'est surtout le public, évidemment, de Gourmand qui a gagné un moment savoureux ce dimanche lors de la Coupe du Monde de Trompe-Goule qui venait marquer la fin du printemps des rillettes en Sarthe. Les engagés aux 24 heures moto sont dévoilés avec une nouvelle catégorie dans la course. Le point en chiffres dans ce JT. Et puis nous reviendrons sur différentes actualités sportives de ce week-end. On le disait dans les titres, ce dimanche, Le Mans accueillait un événement aussi savoureux qu'insolite. La Coupe du Monde de Trompe-Goule a eu lieu place des Jacobins au Mans. Elle marque la fin du printemps des rillettes 2025. 14 équipes de candidats ont participé à cette compétition où tradition et gourmandise s'affrontent à la louche. Le reportage d'Anthony Piton. Dans la Sarthe, le trompe-goule, c'est bien plus qu'un plat. C'est un héritage. Un héritage que les organisateurs du printemps des rillettes comptent bien remettre au goût du jour. Alors le trompe-goule, c'est une vieille recette sartoise qui a à peu près 300 ans. Et en fait, c'est ce qu'on faisait, c'était le plat du pauvre, on va dire ça comme ça. Ça se faisait avec les légumes qu'on avait dans le jardin. Donc il y avait les carottes, les pommes de terre, des oignons, des lauriers, du persil. Et forcément, on met des rillettes. Et on dit que c'est un trompe-goule sartois, tout simplement parce que les rillettes, en fait, comme c'est que des petites fibres, c'est vraiment fait avec du jambon, du filet de porc, et ben ça s'éparpille un petit peu partout, ça se mélange avec les carottes et avec les pommes de terre et tous les légumes. Et on a l'impression d'avoir un plat hyper généreux en viande, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Pourtant, les candidats sont généreux. Comptez à peu près 6 kg de rillettes pour 20 kg de préparation. Et pour départager les candidats, un jury de fins gourmets, parmi lesquels un meilleur ouvrier de France. Je dirais qu'il faut qu'en bouche ça nous plaise en fait, tout simplement qu'il y ait une belle harmonie entre tous les ingrédients et qu'on puisse avoir au moins une structure à mâcher en fait. Faut pas que ce soit trop cuit, faut des choses simples. Tout le monde a fait une manière différente en fait de faire et là j'ai goûté que la première donc je vais voir un petit peu à chaque. Donc on va reprendre une petite bouchée dans chaque caclon et on va faire la différence. Pour le public venu en nombre, une seule mission, se régaler. Le trompe-goule, c'est assez étonnant. À première vue, on se dit ça va être gras, ça va pas forcément avoir beaucoup de goût, mais au final, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Regardez un peu tout ce qui a été mangé et le plaisir qu'on prend entre amis à découvrir cette culture gastronomique locale. Donc non, on est très heureux. Après délibération, le jury a tranché. Et c'est la maison Prunier qui est sacrée championne du monde du trompe-goule 2025. Mais le seul perdant, c'est celui qui n'a pas goûté. Au chapitre social, maintenant, les négociations autour de la fermeture du site Valeo avancent à pas de fourmis. C'est ce que pointent les syndicats qui, dans un communiqué, interpellent la direction et le groupe Valeo afin de proposer des indemnités supralégales plus importantes que ce qui est annoncé aujourd'hui aux quelques 300 salariés concernés. Un salarié Valeo, la SUS, qui aurait moins de 10 ans d'ancienneté, partirait avec 4 mois de salaire en l'état. D'autre part, à 1 mois de la fermeture de l'usine de la SUS sur Sarthe, l'intersyndicale affirme que les propositions faites par la direction aux salariés sartois sont très éloignées des engagements du plan de sauvegarde de l'emploi de janvier 2024 qui concernait le siège social de Valeo à la Verrière dans les Yvelines. Sujet bien plus réjouissant maintenant, les 24 heures moto qui approchent et on en sait beaucoup plus sur cette 48e édition. Déjà, la première nouvelle, c'est le starter de cette édition qui n'est autre que l'acteur Mathieu Kassovitz que vous voyez à l'image. Et à un peu plus de 3 semaines de l'événement, on connaît maintenant les équipes qui seront au départ le 19 avril prochain. On fait le point en chiffres sur l'ouverture du championnat du monde d'endurance EWC avec Colin Ancel. Quand on aime, on ne compte pas. Cette année, les 24 heures du Mans Moto célèbrent leur 48e édition pour la première des 4 manches du championnat du monde.
Avec 53 motos sur la liste, on dénombre plus de concurrents que l'an dernier et l'organisation espère battre le record de 78 000 spectateurs établi en 2024. C'est la grande fête de la moto. Voilà, on vient entre amis, en famille, pour vivre pendant 2-3 jours un spectacle, mais aussi toutes les animations, les fan zones qu'on a mis en place. On a un spectacle sur la piste qui est absolument magnifique. 4 catégories différentes cette année avec la petite nouvelle, la catégorie production, la plus accessible. Elle vient compenser la professionnalisation du Superstock. 3 équipes composent cette nouvelle catégorie. La catégorie Superstock, qui était considérée comme une catégorie d'appel, a elle aussi grandi. L'endurance a cette particularité de pouvoir offrir l'opportunité à des petites équipes de pouvoir courir dans les courses ou au milieu de grandes équipes professionnelles. 2 femmes au départ cette année, les 2 concourront dans l'équipe d'Amandine Creusot, AG Racing Team. 1, c'est le numéro avec lequel le Yoshimura Cert Motul roulera cette saison après son titre mondial et tentera tant bien que mal de le conserver avec la forte concurrence attendue, notamment du Yacht. Cette 46e saison de WC va être incroyable. Tous les indicateurs sont au vert. Impatients, les passionnés pourront aussi profiter du retour de la parade en ville, une semaine de festivités qui se déroulera du 14 au 20 avril prochain. Et puis on reste dans le sport avec un mot des résultats du week-end et Le Mans FC qui enchaîne. Nouvelle victoire, la 6e de rang pour les Manceaux. 2e à 1 point du leader nancéen. Le MSB s'incline à la dernière seconde à Dijon. La Jalt s'envole en tête. L'Urban Trail attire de plus en plus de participants, dont notre ami Antoine Besson. Toutes les images compilées par Colin Ancel et Antoine Besson. 122 jours, voilà depuis quand Le Mans FC n'a plus connu la défaite en championnat. Mieux contre Paris 13 vendredi, les 100 et or à 11 contre 10 ont remporté leur 6e victoire de rang, 1-0 grâce au 3e but de Gabin Bernardo. Mais on doit pouvoir tuer les matchs et pouvoir se les mettre à l'abri plus rapidement. Après, on dit souvent que les victoires 1-0 c'est les plus belles, mais je leur ai dit, vous aimez nous voir souffrir. Les joueurs de Patrick Videra sont 2e à 1 point de Nancy, le prochain adversaire des Manceaux ce vendredi. Je ne veux pas qu'on soit omnibulé par ce classement. Voilà, j'ai envie qu'on continue à avancer dans ce championnat et automatiquement, quand vous allez gagner des matchs, vous allez continuer à rester là-haut. Le haut du classement, le MSB aurait aimé s'en rapprocher, mais samedi à Dijon, les tangos ont couru après le score. Moins 12 dans le dernier quart-temps avant de recoller, mais de s'incliner sur la dernière possession. Défaite 76-74, 3e revers de suite à l'extérieur pour les Manceaux, toujours 6e. Ils reçoivent Cholet pour un nouveau derby ce samedi. Basket toujours, la Jalt reçue à 19/19. Ce week-end, les Jaltais recevaient la Séguinière. Un duel entre les 2 premiers de National 3. Et très vite, les coéquipiers de Jérémy Leloup ont pris l'ascendant. C'est bien parce qu'on a développé un beau basket pendant 3 quarts temps. Et à la fin, je pense que les jeunes ont appris un petit peu sur ce qui s'est passé, donc c'est bien. Victoire 97-70, à 7 journées de la fin, les Manceaux sont tout proches de retrouver la Nationale 2 qu'ils avaient quittée fin 2023. On termine cette page sport avec le succès populaire de l'Urban Trail au Mans. 901 coureurs précisément pour cette 11e édition. Le but, arpenter la cité Plantagenet et les bords de Sarthe sur 3 parcours différents. Une édition que l'on vous invite à suivre en caméra embarquée avec Antoine Besson, à retrouver dans 72 Sports. Allez, on parle culture maintenant avec notre invité Pierrick Bourgault, signe La Mère la Pipe au Café du Coin, aux éditions Ouest France, les dessins signés Gab. Et quelle culture, Pierrick Bourgault, la culture populaire comme on l'aime vraiment, le Café du Coin. Une institution au Mans de 85 à septembre 2022, date du décès de Janine Brunet, on s'en souvient. Tout le monde l'appelait La Mère la Pipe. Ce livre, c'est vraiment un hommage que vous vouliez rendre à la femme et aux lieux qui sont presque indissociables l'un de l'autre en fait. Oui, parce qu'on allait chez elle, enfin on allait chez elle, c'est un peu comme quoi dans beaucoup de cafés, vous savez aussi, on va chez quelqu'un, chez le tenancier ou la tenancière. C'est un hommage à la Mère la Pipe, bien sûr, qu'on a beaucoup aimé. Enfin, le groupe de ses clientes, ses amis, des gens qui venaient même pas souvent, en parlent avec émotion. Et puis c'est un hommage aussi aux femmes et aux hommes qui tiennent les cafés, parce que c'est un sacré travail, tôt le matin, tard le soir, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'administratifs, beaucoup de présence physique aussi, parce que c'est un métier de présence, vous voyez, c'est pas uniquement derrière un ordinateur ou un tableau Excel. C'était la psy, c'était la table ronde, c'était vraiment le lieu où on pouvait parler, on pouvait lui parler. Et gouailleuse, mais discrète à la fois avec ses clients, qu'elle considérait comme des amis finalement.
Oui, c'était à la fois un petit théâtre du quotidien, un petit théâtre où on pouvait simplement écouter, se poster au comptoir et puis, ou alors raconter des histoires. Elle en racontait beaucoup aussi, elle aimait s'exprimer, elle aimait parler, et elle aimait aussi que les gens s'expriment. Et ça c'était un petit théâtre du quotidien, c'est vrai. Alors, je vous propose, parce qu'on a l'immense chance d'être une télévision locale et d'avoir 30 ans d'archives de la Sarthe. Évidemment, on a des archives de la Mère Lapipe. Je vous propose de la voir en 97. Vous le savez, c'était l'une des fans numéro 1 en Sarthe de Johnny Hallyday. Tout le monde le sait. Et on lui avait demandé à l'époque ce qu'elle ferait si elle le rencontrait, puisqu'il était en tournée à l'époque. Écoutez-la. Il peut pas sortir, ce gars-là. Il peut pas chercher un paquet de cigarettes, il peut rien faire. Tout le temps, il est envahi. Je peux dire que s'il vient là, il ne sera pas envahi. Hein. Ah non. Putain, j'irai faire une fête avec lui. Oh là là, la crise de rire. On se pèterait la gueule. Hein. Ah, le pète, alors je te le dis. 20 ans plus tard, en 2017, Johnny Hallyday décède. LMTV Sarthe, comme tous les autres médias, vont chez la première fan au Mans, la Mère Lapipe. Écoutez justement ce qu'elle pense des fans et de l'hystérie autour de la star. T'aurais fait des kilomètres, toi, pour à lui mettre une fleur devant sa porte alors qu'ils vont même pas l'avoir vue. Non mais attends, c'est pas du... Ils sont pas un peu barjots, les Français? Bah attends, franchement, ça rime à quoi, ça? Ça rime à rien du tout. C'est comme quand tu vas dans un concert, qu'ils sont en train de s'arracher le peigne qui va lancer, ou un bout de sa chemise s'il pouvait lui piquer. C'est des fêlés, ça. Vous la reconnaissez, Pierrick Bourgault? Écoutez, c'est émouvant de voir ces instants avec elle, sa gouaille, de la voir à 20 ans d'intervalle. Enfin, ouais. C'est une... sa drôlerie, elle faisait très attention aux gens aussi. Vous disiez à la fois discrète, parce qu'effectivement, les secrets... C'est ce que j'ai appris en lisant cet ouvrage, hein, parce qu'on apprend plein de trucs. Hein. Vous avez travaillé avec le dessinateur Gab, qui est aussi un journaliste. Lui n'a pas connu la Mère Lapipe, donc pendant 4 matinées, vous avez raconté vos histoires de la Mère Lapipe finalement au dessinateur. Et comment ça s'est passé ensuite? Vous avez trié, vous avez sélectionné les anecdotes les plus croustillantes? Je travaille pour le groupe France Agricole et Gab dessine toutes les semaines le dessin pour la France Agricole. C'est un amoureux des bistrots. Il me dit qu'il y passe beaucoup de temps parce qu'il observe les gens, parce que c'est la vie aussi. Hein. D'ailleurs, il a reçu le mérite agricole dans un bistrot. C'était assez amusant. C'est symbolique. Et bon, je sais qu'il aime les bistrots, j'en avais parlé. On fait partie ensemble de l'association des bistrots et cafés de France qui se bat pour la reconnaissance. On a eu la reconnaissance au patrimoine immatériel français. Mais pour préserver les bistrots, parce qu'on en a perdu énormément les 30 dernières années. Oui, on en a perdu énormément. Et c'est une façon aussi de mettre en valeur le travail des femmes et des hommes qui font ce métier. Et ce lieu de vie et ce premier réseau social avant les réseaux sociaux numériques. Ah bah oui, et puis en plus, c'est un vrai réseau social de personnes en contact direct. C'est pas du virtuel, ce sont pas des images, c'est pas une intelligence artificielle qui crée des images qui n'existent pas. On a vraiment de vraies personnes. Alors, quelques anecdotes, vous allez nous les raconter, mais rapidement. La Mère Lapipe, c'est un café sans café. Ah oui, tout à fait. Au début, elle faisait du café, et puis pour certains clients qui ne buvaient pas d'alcool, eh bien, elle faisait une dosette. Voilà, ça pouvait arriver. Il y en avait un, en fait. En vérité, il n'y en avait qu'un, et il avait sa dosette de soluble préparée par Janine sur le comptoir. Café sans café. Chez la Mère Lapipe, un jour, il y a un jean qui a explosé dans un four à micro-ondes. Et ouais, parce qu'elle a pour rendre service à un chauffeur routier qui s'était immergé avec une bâche remplie d'eau. Elle avait mis le jean à sécher dans le four à micro-ondes. Bah oui, pourquoi pas. Et puis évidemment, ça avait explosé parce qu'il y avait les clés, il y avait les boutons, la ceinture, les boutons en métal. Et le four a explosé. Le jean a brûlé. Elle a filé au chauffeur routier un pyjama de son mari pour qu'il rentre à la maison. Dignement. Il a dû le cacher à sa femme. Ça fait tout un vaudeville invraisemblable, alors que ça partait juste de rendre service à quelqu'un qui avait un pantalon mouillé. Une délégation de la mairie du Mans qui vient voir une icône du Mans, Jean-Claude Boulard, l'ancien maire, qui emmène son ami Jean-Pierre Coff, sauf que personne ne paye. Ah bah c'est pas passé avec la Mère Lapipe. Hein. Et Jean-Pierre Coff était là, et il a payé pour tout le monde. Voilà. Que l'on soit puissant ou misérable, tout le monde paye sa note chez la Mère Lapipe. Sauf ceux à qui elle voulait offrir, effectivement. Voilà, en fin de soirée, quand elle avait envie de fermer, elle dit bon, maintenant c'est ma bouteille. Voilà, elle offrait sa tournée. Et il y en a une qui m'a beaucoup touchée, c'est à la fin de l'ouvrage. Vous avez appelé ça la cour des miracles. Mais en fait, c'est toute sa bande
avec des clients pareils, on peut pas prendre sa retraite, c'est pas possible. Oui, il y avait des clients de tous les métiers, de tous les âges, des malades, des médecins, des étudiants, des chefs d'entreprise, voilà. Toute la société française dans les bistrots. Un petit hommage aussi, alors à consommer avec modération évidemment, mais un producteur de Pinot Donis et de Janière également, sartois, Jean-Marie Renvoisé, oui. Qui signe donc ses bouteilles et en partenariat évidemment avec la librairie Bulle, Ouest France, etc. Vous avez décidé de mettre sur ces bouteilles, on l'a vu, la couverture de l'ouvrage en étiquette sur la bouteille. Donc ça c'est un petit clin d'œil. Des bouteilles que vous retrouverez à consommer avec modération ce vendredi lors du vernissage. Je repose la bouteille de l'exposition vente à 18h30 vendredi autour d'un verre. C'est Espace Bis de la librairie Bulle. Rue Saint-Martin. Rue Saint-Martin. Et samedi, une journée de dédicace de 10h à midi et demi et de 14h à 16h avec tous les amoureux, tous ceux qui ont connu cet endroit. Et franchement, moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais en lisant cet ouvrage, j'ai beaucoup souri, j'ai ri aux éclats et j'ai eu mes petites larmes à l'œil parce qu'il y a beaucoup d'émotions et qu'on a envie de se retrouver il y a quelques années dans les bistrots qu'on a pu connaître notre génération, les bistrots de notre enfance. Ces lieux où il y avait une vie à côté de la vie, enfin voilà. Oui, des personnages, des personnes aussi tout à fait humaines. Et vendredi et samedi, il y aura aussi le Printemps des Riades qu'on a vu tout à l'heure, qui accompagnera le Janière et le Pinot Donis. On va boire et manger, voilà, vous avez... Sartois, absolument. C'est un livre imprimé en France aussi. Samedi, c'est bien de le dire. Samedi 29, n'oubliez pas, journée de dédicace, 10h30, 14h, 16h, à Espace Bis de la librairie Bulle. Merci beaucoup Pierrick d'être venu nous en parler. Allez Laure, on parle maintenant d'une autre femme mystérieuse qui a gagné un concours ce week-end. On vous en parlait vendredi dans un reportage. La statue oubliée dans le clocher de l'église de Saint-Christophe du Jambé, près de Beaumont-sur-Sarthe, a gagné un concours national de la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. La commune se verra donc dotée d'une aide de 8 000 € délivrée par les assurances Allianz, mécènes de ce projet. Bravo à la commune. Et attention Laure, the winner is... Le long métrage islandais Touch de Balthazar Kormakur qui obtient le prix du festival du cinéma européen Ma mère sans Mars, une 35e édition qui a fait le plein ce week-end et de l'avis des organisateurs, elle a été une réussite festive avec de très belles propositions cinématographiques, mais ça, on n'en doutait pas. Allez, c'est la fin de ce journal. On vous retrouve Laure dans quelques instants pour parler du bal de l'amitié le 6 avril à Mulsanne. On en parle avec Jean-Yves Breteau juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en espérant que vous ayez passé un excellent week-end et un bon début de semaine en notre compagnie. Alors pour votre soirée, un ciel plutôt bien dégagé. C'est vrai qu'on va pouvoir regarder les étoiles ce soir. Côté température, celle-ci évolue entre 9 et 10 degrés avec encore 9 degrés pour Alençon, Laval ou encore Asselineum, 10 degrés au Mans, à se partager avec Angers, Sablé-sur-Sarthe ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de mardi, malheureusement, les nuages seront assez nombreux. Au petit matin, ce sera assez compliqué de voir les rayons du soleil. Côté température, celle-ci évolue entre 6 et 8 degrés. Comptez 6 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, 7 degrés pour Laval, 8 degrés pour La Flèche ou encore au Mans. Pour la suite de votre journée, un ciel assez variable avec toujours de nombreux nuages. Et puis en fin d'après-midi, on pourrait apercevoir quelques timides rayons de soleil, notamment près d'Alençon ou encore près de Laval, avec des températures qui évoluent entre 15 et 18 degrés. Des températures qui resteront toujours au-dessus des normales de saison, avec 15 degrés à Vendôme, 16 à Blois ou encore à Tours, idem pour La Flèche, 17 degrés à Mamers ou encore au Mans, 18 degrés du côté d'Angers. Pour la journée de mercredi, les nuages se feront un petit peu plus rares. Quelques rayons de soleil. Côté température, celles-ci resteront globalement stationnaires. Elles évoluent entre 15 et 17 degrés. On sera toujours au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année. Normalement, on devrait plutôt tourner aux alentours des 11-12 degrés. Pour la journée de jeudi, le soleil devrait briller assez facilement avec à nouveau un petit air printanier. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin
météo. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et en ce mardi 25 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue dans Au quotidien à la suite en ce lundi 24 mars. La qualité de l'air pour commencer avec notre partenaire RPI de la Loire. Elle devrait rester moyenne sur l'ensemble de la région aujourd'hui et demain en lien avec un import d'ozone d'origine océanique. Mais une augmentation des particules fines de 2,5 microns est prévue mardi. Donc il se pourrait qu'elle se dégrade comme vous le voyez sur cette carte. Ce ne sont que des prévisions à 24 heures donc ça peut changer d'ici demain. L'invité de ce journal, Jean-Yves Breteau, l'invité d'Au quotidien à la suite. Vous êtes responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa. Bienvenue sur ce plateau. On va parler d'un événement festif et très attendu. Chaque année, le bal de l'amitié. Quel beau titre. Le dimanche 6 avril à Mulsanne, salle Édith Piaf, de 14h30 à 19h30. D'abord, c'est l'histoire d'un rendez-vous de solidarité créé par et pour finalement Radio Alpa, la MJC Prévert, à une époque où vous aviez besoin d'aide financière et c'est resté. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire de solidarité à l'époque où la MJC rencontrait quelques difficultés économiques. C'est Pierre Lubéry, qui était alors président de LSR 72, qui en a eu l'idée et qui a rassemblé autour de lui un certain nombre d'associations qui organisent régulièrement des thés dansants pour nos aînés. Et voilà une aventure qui se poursuit encore en 2025. LSR 72, Loisirs Solidarité Retraités, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette association. Et qui sont toujours partenaires de l'organisation de ce bal. C'est l'occasion de célébrer cette 16e édition, les 40 années de bénévolat de Jacques Brunet. Il est important, Jacques Brunet, parce qu'il anime une émission d'accordéon sur l'antenne de Radio Alpa depuis combien ? Ça va faire 40 ans ouais, maintenant, c'est énorme. C'est énorme, on le voit à l'image. Oui. C'est important aussi ces moments de célébration des bénévoles dans les radios associatives, on ne le répète jamais assez. Oui, parce que je le dis toujours, nos radios associatives sont essentiellement animées par les émissions de nos bénévoles. Et 40 ans de bénévolat dans une radio associative, c'est extraordinaire. Alors ça n'a pas été tout de suite chez Radio Alpa, puisque chez Radio Alpa, ça fait 25 ans que nous avons le plaisir d'accueillir Jacques tous les dimanches de 8h30 à midi pour Allo l'accordéon. Avant, c'était sur Radio Alpa Mancel à Fresnay-sur-Sarthe. Donc voilà, qui sont aussi dans un programme d'accordéon. Et c'est important parce que se lever tous les dimanches matins pour faire plaisir aux auditrices et aux auditeurs, prendre l'antenne à 8h30, être dans le studio entre 8h moins le quart et 8h, moi, je dis chapeau bas. Sans compter qu'il y a 3 étages de marche à monter pour aller à Radio Alpa. Exactement, c'est pour ça qu'il est très en forme, Jacques, avec ces standardistes qui vous accueillent, bien sûr, pour vos dédicaces. Il y a une 30aine de bénévoles également mobilisés pour organiser ce bal. On lance un petit appel parce que ce sont des bénévoles passionnés, mais qui commencent à prendre de l'âge, comme dans toutes les associations de France. Ce serait bien que ça se rajeunisse, non ? On lance un petit appel. Mais oui, je trouve que c'est tellement formidable. Parce que là, vous attendez quoi, 500 personnes au moins là, à Mulsanne. On est à 460 entrées de réservées à ce jour, donc il faut se dépêcher. Il reste peu de place, mais c'est un moment extraordinaire finalement, un bal. Alors tout le monde n'a pas vécu cette période-là. Moi, je l'ai vécu, donc c'était extraordinaire. À l'époque, il n'y avait pas de discothèque, il n'y avait pas tout ça. Et je trouve que ça serait bien que les jeunes essaient de pratiquer ce qu'on appelle la danse de salon. D'abord parce qu'on a le plaisir d'inviter quelqu'un à danser pour une valse, un tango, même une marche, et que c'est une organisation de danse plutôt festive, de faire ensemble. Donc il faudrait qu'une nouvelle génération puisse prendre évidemment la suite de tous ces organisateurs et organisatrices de thé dansants. Évidemment, il ne faut pas que ça meure. Oui, en effet, 16e édition, 12 € l'entrée, c'est pas cher avec une collation, un goûter, on a le droit de dire ou c'est une surprise Ah si, on peut le dire. C'est une spécialité qui est un chou à la crème de Gérard Louis, qui est pâtissier à Silly-le-Philippe et qui régale les papilles, toutes les danseuses et tous les danseurs chaque année. C'est sympa et c'est un bal avec, vous le voyez sur l'affiche, des musiciens, des vrais musiciens, 5 musiciens et c'est assez rare pour être souligné. Alors c'est vrai que c'est très rare qu'il y ait un bal ou un thé dansant
façon avec 5 musiciens, parce que Jacques Brunet, qui officie à la programmation chaque année de ce bal, a le souci justement de programmer, de proposer un orchestre de grande qualité qui nous vient là des Charentes. Les bénéfices vont servir à quoi très concrètement, Jean-Yves, pour finir? Les bénéfices vont servir bien sûr à, je dirais, apporter des recettes à Radio Alpa qui sont difficiles à l'équilibre. À chaque fois que je viens, j'en parle, mais c'est une vraie réalité dans les radios associatives. Il y a une suppression régionale aussi cette année. D'autant plus que, voilà, que les élus de la majorité du Conseil régional des Pays de la Loire ont décidé de supprimer les subventions radio associatives, comme au monde de la culture, comme à certains acteurs de la vie sociale. C'est 12 765 € exactement en moins pour Radio Alpa, ce qui met évidemment à mal notre fonctionnement, bien évidemment. D'où l'intérêt d'organiser des événements qui renflouent un petit peu les caisses, mais aussi, et vous le disiez hors antenne, et c'est si important aujourd'hui, des moments festifs où les gens se rencontrent, où les gens s'habillent bien pour aller danser, se retrouvent tout simplement. Mais oui, parce que je crois qu'on est dans une société tellement anxiogène où vous ne pouvez pas regarder les informations sans qu'on vous apprenne de mauvaises nouvelles, sans que nous nous rendions compte que nous sommes en guerre, sans le racisme, enfin un certain nombre de choses qui sont, je trouve, assez préoccupantes pour notre bien-être et notre santé mentale. Et ce bal participe justement à apporter du bonheur. Ça a l'air compliqué d'apporter du bonheur. Eh bien non, c'est simple. Voilà, il suffit d'animer un moment convivial. C'est simple, mais il faut une salle des fêtes et 30 bénévoles pour organiser, mais c'est bien. Voilà. Et c'est important, on est très heureux de ça, d'apporter du bonheur, parce que quand on rend heureux les gens, on est heureux soi-même. Il reste des places si vous voulez danser, guincher de 14h30 à 19h30. Et je suis sûre qu'il y en a qui dansent pendant les 5 heures, Jean-Yves. Vous ça, confirmez, je peux vous l'assurer, ils ont la patate. Vous pouvez réserver, vous avez vu le numéro au bas de votre écran au 06 88 73 30 71, c'est 12 € l'entrée. Ça se passe le 6 avril, salle Édith Piaf à Mulsanne. Je répète, de 14h30 à 19h30. Merci de nous faire danser, Jean-Yves. Et je vous donne un scoop, parce que Laure Girard viendra danser avec moi à ce bal. Allez, pourquoi pas. Une petite valse. Pourquoi pas, on fera une vidéo. Merci Jean-Yves Breteau. Merci beaucoup. On rappelle que Radio Alpa est à la MJC Prévert qui effectivement est en pleine construction budgétaire avec les difficultés qu'on vient de rapporter de la région Pays de la Loire. On en reparlera, Jean-Yves, sans problème. On joue sur LMTV. On vous fait gagner des places, des entrées, 2 entrées pour le salon Auto-Moto Rétro. Le rendez-vous des passionnés de mécanique, c'est le même week-end que le bal, c'est les 5 et 6 avril prochains. Donc le début des vacances scolaires, c'est plutôt pratique et ça se passe au centre des expositions du Mans. Pour jouer, envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr, votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone et Laurence vous rappellera si vous êtes tiré au sort. Ce soir, c'est lundi, vous le savez, l'émission Sport présentée par Antoine Besson, 72 Sport. Antoine qui reçoit Patrick Videra, entraîneur du Mans FC, et puis une caméra embarquée, vous l'avez un petit peu vu dans le journal, comme Antoine Besson aime en faire lors du trail urbain du Mans. C'était au cœur de la cité Plantagenet ce dimanche et il s'est régalé. Voilà, c'est la fin d'Au Quotidien et Au Quotidien la suite. Vous retrouvez tout de suite Antoine Besson. Passez de très bons moments sur LMTV. Nous, on se retrouve en direct mardi à 18h30. Salut!